Bonjour, bienvenue dans ma capsule 51. Aujourd'hui, je suis avec ma fille Morgane et, et on a décidé de faire un test et de voir, faire quelque chose ensemble, puis voir comment est-ce qu'on pourrait contribuer à ce défi-là de Gen X, au changement, puis comment est-ce qu'on pourrait, parce que là, jusqu'à maintenant, j'ai toujours parlé toute seule, évidemment, mais aussi adressé à des personnes de mon âge ou des choses comme ça. Mais quand on est plus jeune, comment ça se passe? Hein? C'est sûr que moi, je voudrais être accessible pour tout le monde, mais en général, on va plus venir me voir moi, on va plus s'identifier à moi si on a mon âge qu'une jeune de 20 ans. Mais avec Morgane, qui a 23 ans, hein? C'est ça. Elle m'a accouchée, elle se rappelle plus de mon âge. Ouais, j'ai 23 ans. 23 ans, hein? Ouais, c'est ça, ça passe vite le temps, mais c'est parce que moi, je ne vois pas le temps passer, c'est pour ça. Et puis, alors on se demande un peu de quoi est-ce qu'on pourrait parler, parce qu'au niveau du changement, c'est sûr que Morgane a vécu des grands changements ces dernières années, je dirais, et puis peut-être que, comme une jeune, comment est-ce que on peut vivre le changement? D'ailleurs, elle a vécu un très, très grand changement, c'est qu'elle a quitté sa mère. Donc là-dessus, je vais lui demander comment est-ce qu'elle a vécu ce changement-là qui a apporté forcément un bon neuroquantique, parce qu'elle a complètement changé sa structure complète. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Morgane qui va pouvoir s'exprimer un petit peu sur comment est-ce qu'elle a vécu ça, puis je vais en apprendre peut-être. Il faut que je me parle à la caméra. Oui, tu parles à la caméra ou tu peux me parler, c'est comme tu... Ok, quand je suis partie en appartement, c'était il y a 3 ans. À peu près. Il y a 3 ans, ouais. Il y a 3 ans, j'étais pas du tout prête à ce qui allait s'en suivre. L'indépendance la peur de l'indépendance et l'indépendance que ça crée. De partir en appartement, de pas avoir quelqu'un qui cuisine, de pas avoir quelqu'un qui fait la vaisselle, de pas avoir quelqu'un qui fait son lavage, de pas avoir quelqu'un qui fait plein d'affaires, puis que tu es autonome, que tu dois travailler pour t'acheter ta bouffe, pour acheter ce que tu as à manger, puis tout ça. C'est ça, il y a 2 ans, il y a 3 ans, j'ai déménagé en colocation, et il y a 2 ans, j'ai déménagé toute seule en appartement dû à des circonstances. Et j'ai habité seule et j'ai vraiment aimé ça, l'indépendance d'être seule. Tant qu'à avoir l'indépendance, aller à fond. Mais bon, donc, ce qu'on voulait dire, le changement. Oui, mais en fait, c'était bon, là, c'est bien, tu as mis en situation, mais moi, ce que j'aimerais bien que tu partages, c'est est-ce que tu as eu la sensation de vivre un bon neuroquantique? C'est-à-dire que tout d'un coup, tu sens que tu deviens quelqu'un d'autre et que tu rentres dans une autre dimension. Clairement, le monde chavire. C'est à un certain point de tous les repères que tu avais, tu les as plus. Fait que clairement, ouais, il y a un changement neuroquantique qui se crée. J'avoue que c'est vrai que, bon, ok, oui, j'ai vécu un bon neuroquantique, ça fait un peu spécial. Mes neurones! C'est ça, mes neurones, ils ont fait wouhou! Ouais. Non, c'est sûr que moi, aujourd'hui, je suis capable de déterminer ou de détecter exactement c'est quoi qui s'est passé dans mon cerveau, là, mais c'est sûr que j'en ai vécu beaucoup plus depuis que... Parce que toi, c'était vraiment, je dirais, ton premier vraiment bon neuroquantique. Même si, quand tu passais d'une école à une autre, ou tu sais, des changements, on en fait toute notre vie, en fait, des changements. Hein, ouais. Est-ce que tu as peur de l'inconnu? C'est une bonne question. Dans le sens, est-ce que tu as peur de faire des changements parce que et que tu ne feras pas ces changements-là parce que ça apporte l'inconnu? Ou même si tu as peur de l'inconnu, tu vas quand même y aller? J'ai toujours, mettons, personnellement, j'ai toujours une petite angoisse de ce qui est inconnu. La première fois de faire quelque chose, ça m'angoisse un peu. Ça dépend c'est quoi. Des fois, les premières fois, c'est toujours les meilleures fois, mais ça dépend aussi de dans quelle situation. Je sais que si j'ai peur, il va falloir que je fonce. En fait, c'est ce que tu m'as toujours appris. Si tu as peur à quelque chose, c'est clairement il y a quelque chose qu'il faut que tu travailles ou il faut que tu fonces pour vivre quelque chose d'autre. Neuroquantique. Oui, elle a compris, hein? C'est ma fille. Mais en fait, j'admire quand même beaucoup Morgane parce qu'elle est en appartement, elle est toute seule, elle s'organise, elle fait ses choses. Et aussi, surtout, elle est courageuse parce que justement, dès qu'il y a un changement à faire, il y a quelque chose à faire, même si elle a peur, elle va y aller quand même. Donc, comme elle vient de le dire, là. Mais, donc là, je voulais aussi aborder avec elle la notion financière. Je t'ai parlé hier que je voulais enclencher peut-être plus de discussions par rapport à l'argent. Et
et justement, on n'en parle pas d'argent, c'est tabou, puis on n'en parle pas non plus à nos enfants. Et pourtant, Dieu sait qu'ils ont besoin d'apprendre. Donc là, je voudrais voir avec elle qu'est-ce qu'elle en pense de l'argent. Tu sais. Donc, je te poserais juste comme question. L'argent, là. L'argent, là. J'ai l'impression que c'est tellement difficile en avoir, puis que ça s'enlève, ça part tellement facilement. J'ai l'impression que c'est comme, tu le vois même pas passer. Il y a tellement de dépenses maintenant, là, comme, il y a personne qui nous dit, hey, toutes les dépenses, là, qu'il y a, il va falloir que tu aies le minimum de salaire, un minimum de salaire pour pouvoir subvenir à ces besoins-là. Mais on t'encourage pas à réfléchir là-dessus, on t'encourage à dépenser tout le temps, constamment. T'as jamais la meilleure affaire, t'as jamais... Moi, je dépense pas tant que ça. Mes dépenses, moi, c'est vraiment la nourriture, puis ben, le loyer, puis tout ça. Mais c'est ça, c'est dur, l'argent, c'est dur à gérer. C'est dur cette énergie-là à gérer, puis à être bien avec, puis à... C'est quand tu es aux études aussi, en tout cas... Non, parce que Morgane, elle étudie en ce moment, puis elle travaille aussi en même temps, donc c'est difficile d'étudier puis de travailler en même temps. Ouais. Non, ça, c'est un fait. Puis comme je vous disais, moi-même, je suis pas encore en train de... Je peux pas vraiment l'aider parce que je suis en train de changer ma vie pour faire un bon neuroquantique et réussir à passer à la vitesse supérieure avec Internet. Donc, mais c'est au niveau de... Bon, je sais que... j'ai quand même essayé de te montrer à faire ton budget, par exemple. Et j'avais même je t'ai même passé un petit logiciel que j'ai créé. J'ai créé un petit logiciel pour faire son budget, pour faire une forme de ventilation de son argent. Mais qu'est-ce qui fait que... Parce que bon, tu as quand même une certaine notion financière grâce à moi, parce que moi, on a toujours parlé d'argent, mais que quand même, quand tu t'es retrouvé en appartement... tu as de la difficulté ou tu l'as pas fait ou tu n'as pas fait ton... Qu'est-ce qui fait que on a quand même si j'en ai discuté avec toi d'argent, on a quand même de la difficulté à la gérer ou de la difficulté à la vivre, cette notion d'argent-là? Ben, je pense que c'est la difficulté de vraiment s'y mettre, puis de calculer ses affaires. Puis c'est pas tant de se restreindre, parce qu'à travers ça, tu peux ne pas te restreindre, dans le sens où tu donnes un bon 300$ par semaine, mettons, pour, tu sais. Mais c'est l'idée de toujours suivre ce qu'on fait, puis la persévérance et l'habitude. J'ai jamais vraiment eu l'habitude de checker mes affaires. Souvent, je vais juste me rendre compte que j'ai plus d'argent quand j'ai plus d'argent. Tu sais, je vais pas regarder mon compte. Ben, est-ce que ça veut dire que si on se fait un budget, on a l'impression de s'emprisonner dans quelque chose? Ben, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que quand tu fais un budget, t'as l'impression de... Ouais, je pense que oui, mais en même temps, là, le budget parce qu'on m'a aidé un peu... Je peux pas l'aider financièrement, mais je l'aide autrement. Hein? Pour gérer justement mes dépenses en ce moment. Puis le fait de savoir combien est-ce que, en total, toutes ces dépenses-là, du loyer, ce que ça fait, ça met un montant, ça met quelque chose que tu peux faire. Ah, bon, ok, j'ai besoin de tout ça. Donc, même si un budget peut sembler être rébarbatif puis emprisonnant, il n'empêche que c'est important de savoir combien ben non, mais c'est puis... beaucoup moins stressant d'avoir un budget, de savoir qu'est-ce qui nous reste, qu'est-ce qu'on a dépensé, que de juste dépenser tout le temps puis de se dire « Ah, je sais pas si je vais pouvoir payer mon loyer. » Tu sais, genre, c'est préférable d'être assidu puis de faire ça. C'est juste que moi, j'ai jamais réussi à me créer cette habitude-là. À rester assidu. Puis... J'ai réussi pendant 1 mois ou 2, mais après... Ben, c'est difficile, surtout quand... j'ai beaucoup de dépenses, puis c'est beaucoup de dépenses à gauche et à droite. Fait que là, il faut que tu retrouves toutes tes dépenses, puis tu fais pas au jour le jour. Des fois, c'est difficile pour ça. Tu sais, il faut juste que tu aies une espèce de calculator dans ta tête, genre, qui... Mais cela dit, qu'est-ce que tu penses... De quelle manière, quand justement, on manque d'assiduité ou de constance, as-tu un truc que tu penses qu'on pourrait aider à au moins une fois de temps en temps, faire vraiment qu'est-ce que j'ai, la dépense? Je pense 1 fois par semaine. 1 fois par semaine, Une fois au moins, par semaine, là, mettons la fin de semaine, là, le dimanche matin, ton petit café. Ben, mon petit café. Mais dimanche matin, un petit café en main, les petits œufs en train de cuire, l'ordinateur prêt, t'es tout déjà réglé, tu fais juste faire comme ah, ben oui, tac, j'ai dépensé ça. T'sais. En fait, c'est de ne pas. Il y a peut-être aussi la peur.
La peur de... Ouais, mais de- moi, je suis pas tant. Non? C'était plus. Moi, c'était pas tant la peur. Je comprends qu'il y a du monde qui ont peur. Il y a du monde qui ont peur. De voir qu'est-ce qu'ils ont dépensé, Ouais, puis de exactement. voir... Moi, j'ai pas peur. C'est juste que je me dis, il est trop tard. Tu sais, il est trop tard pour ramener cet argent-là. Il est trop tard. Fait que, tu sais, c'est comme me faire dire, hey, check, t'as dépensé ça, c'était cave, c'était cave, ça, c'était cave, ça, c'était cave. C'est pas. Tu sais, c'est pas tant la peur, c'est juste de se dire, Ben, donc, ça te met en pleine face qu'est-ce que tu as dépensé, puis que t'es capable de le dépenser. ouais, c'est un peu comme se créer des remords. Ouais. Donc, quand tu dépenses, t'es pas en accord? Ben, ça dépend des gens, là. Mais moi, souvent, je dépense beaucoup, beaucoup dans les cafés ou dans les pâtisseries ou dans des trucs qui étaient... qui est, ma foi, très... Futile. pas futile, c'est ça que c'est le seul mot que je pensais. Oui. Non, qui... pas qui Ah, disparaît. oui, oui, volatile ou... Non, éphémère. 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 Éphémère, C'est voilà. ça, c'est ça. Éphémère. Donc, ouais, c'est ça. Dans les trucs éphémères que finalement, bon, c'était fun sur le moment, mais maintenant que je regarde mon loyer qui est un peu plus important que les trucs éphémères, je suis comme, ah! Fait que ça me crée des... Ça me crée pas des gros remords, des gros regrets, c'est juste que... C'est ça. Ben, en fait, tu touches un point, là, à savoir que, bon, là, tu parles de petits regrets parce que tu dis, bon, c'était cave, parce que, tu sais... Mais, en général, les gens ont de la difficulté, justement, à aller voir leurs dépenses parce que ça leur met en pleine face leurs problématiques. Ouais, il y a ça. Ouais, Tu vois? clairement. Donc, c'est ça aussi le problème avec l'argent, c'est ou avec de faire des budgets ou de voir exactement, c'est que ça nous met en pleine face qui on est. T'sais? Ben, comme les gens qui sont accros au shopping, là. Oui. Comme ça, c'est sûr que t'attends pas de faire un budget, à part si t'es milliardaire, fait que... Mais même, Même à ça, c'est Même. quand même important. C'est vrai. même si tu as beaucoup, beaucoup d'argent. C'est vrai. Parce que y a- l'assiette de plus en plus cher, de toute Ben façon. oui. Fait que là, ton argent part de plus en plus vite. Ben oui. Ouais. T'sais, donc, c'est pas. Alors, ben, je pense que. Qu'est-ce que tu penses de. On vient de faire une première expérience. Comme je vous disais, il me reste quand même 40 vidéos encore à faire. Donc, je vais essayer de nouvelles choses. Et là, ben, avec ma fille, ça fait longtemps que je veux faire de quoi avec ma fille. Et puis. Ouais, on avait des beaux projets. Ouais, on va faire une émission mère-fille. Puis ben, on est en train de... Ben, ça ressemble à ça, Ben là. ouais, Tu sais, ça parler de la vie, là. Puis. Ah ça. ouais. On n'est peut-être pas obligé de faire des scénarios puis juste de les faire. Exactement, ouais, peut-être. Ouais. Parce que finalement, ça devient compliqué de faire le scénario. Ben Peut-être qu'on oui. pourrait juste dire, hey, aujourd'hui, on parle de weed. Ouais, pourquoi Ah, pas? aujourd'hui, on parle de, Ben ouais, ouais. de pression sociale. Ah, aujourd'hui, Ouais. on parle d'anxiété. Ouais. On parle d'antidépresseurs. Ouais. On parle de loyer. On parle de. On Ouais. préparait plein de sujets. Là, aujourd'hui, on a parlé du changement dans ton appartement Ouais. hein, et de la La conséquence... notion de l'argent. Ouais, la Parce que c'est une financière. conséquence directe, là. Je veux Ben dire, oui. de partir en appartement, puis l'argent. Donc là, tu te retrouves vraiment... En fait, le bon neuroquantique de tes neurones qui sont partis en vrille, on pourrait dire que c'est en fonction aussi une dimension financière que tu ne connaissais vraiment pas. Ouais. Que là, vraiment, c'est réellement en quittant chez toi, ton appartement, que là, tu as vraiment eu une dimension, tu es rentré dans une nouvelle dimension que tu n'avais aucune espèce d'idée. Ah, puis aussi se dire que finalement, ta maman qui dit fais la vaisselle, fais donc la crise de vaisselle! Moi, j'étais épouvantable parce que maintenant je fais juste ça. Aller ben là, il y a de la vaisselle là, maintenant, mais comme avant, je voulais jamais faire la vaisselle. Maintenant, je me rends compte de tout ce que ça prend pour comme avoir de la bouffe à table, tu sais, de comme faire la vaisselle. Maintenant, c'est juste respectueux, essentiel. Ben, en fait, en quittant ses parents, on se rend compte de tout l'ouvrage que ses parents faisaient. Ouais. Puis là, je sais même pas encore pour avoir des enfants. Là, commencer, ça doit être vraiment un ouvrage. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, avec des enfants en plus. Hein. Ouais, en plus. Mais, donc, cette dimension-là, tu sais, les bons neuroquantiques ou le changement et la dimension financière aussi. Donc, tu sais, on peut se rendre compte que, bon, un jeune ou une jeune qui part en appartement, ben là, il y a la dimension financière qui rentre en ligne de compte. Et moi, je vous disais justement hier que mon changement m'amenait aussi avec une forme de la résistance de l'ego qui m'empêchait d'avancer dans d'autres choses, puis qu'il y avait la dimension financière qui rentre en ligne de compte. On oublie à quel point l'argent a un impact dans nos changements, dans tout ce qu'on fait.
Mais c'est l'argent, mais c'est plutôt notre relation face à l'argent. Parce que l'argent, on n'oublie pas, il ne faut pas oublier que l'argent, c'est juste un bout de papier. Hein, aujourd'hui, c'est des numéros. C'est des numéros dans le virtuel. Donc, c'est pas l'argent en soi qui est la problématique, mais c'est notre relation. Puis comme Morgane elle expliquait, dès qu'elle est tombée en appartement, pas tombée, mais arrivée en appartement, ben, là, toute ta relation à l'argent a complètement changé. Ouais. Hein? Je me rappelle même plus c'est quoi d'être à charge des parents. Ouais. Je me rappelle même plus ça ressemble à quoi. Moi non plus, d'ailleurs. Mon Dieu. Mais ça fait toujours du bien quand on va chez nos parents parce que oui. on relaxe. Parce qu'on arrête de penser. Oui, on arrête de penser. On est genre, tout est déjà géré. Là, ici, le loyer est déjà payé. Ouais, c'est ça. Quand j'arrive ici, là, c'est les vacances. Mais je fais la vaisselle. Mais c'est les vacances. Oui, c'est vrai. Là, elle fait la vaisselle. Ben, merci, Morgane. Ah. Merci, ma chérie. Hein? Donc, là-dessus, je vous dis bye-bye. À demain pour une autre capsule. Bye-bye.